Bienvenue dans cette séance de pilates. Nous allons renforcer tout notre corps en travaillant un petit peu sur notre souplesse et notre mobilité. Quelques passages pourront sembler un petit peu costauds pour certaines personnes, donc n'hésitez pas à prendre des pauses. Je vous souhaite une très bonne séance, c'est parti. On va commencer en position assise, les pieds devant parallèles. Vous pouvez placer les mains derrière les cuisses, prendre une grande inspiration, ouvrir la poitrine, regardez peut-être vers le ciel, expirez, arrondissez le dos. Rentrez le ventre, étirez votre dos, relâchez la nuque. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Avec les bras, tirez les bras vers l'arrière, serrez vos omoplates, poussez la poitrine vers l'avant, expirez dos rond, engagez votre transverse, rentrez le ventre, toujours relâchez vos épaules. Et encore 2 fois, inspirez. Et expirez. Dernière fois. Expirez. Montez les bras vers le ciel, essayez de tendre les jambes, pieds flex. Prenez une grande inspiration, vous pouvez remonter les épaules un petit peu, puis les relâcher. Et expirez, flexion avant. Revenez, inspirez de nouveau, montez les bras. Expirez, allez chercher loin devant. Et relâchez la poitrine vers les genoux, la tête vers les tibias. Et revenez, dernière fois, inspirez. Expirez. Twistez vers la droite. Montez le bras droit vers le ciel. Et expirez, relâchez, flexion avant de nouveau. Faites la même chose à gauche. Twistez le buste vers la gauche. Tirez le bras gauche vers l'arrière. Inspirez, montez le bras vers le ciel. Expirez. Et dernière fois de chaque côté. Et soufflez. Dernière fois. Juste un peu plus rapide. Et on revient tranquillement. Détendez un petit peu les chevilles. Faites 2-3 cercles dans un sens, 2-3 cercles dans l'autre. Puis on va reprendre le roll-up avec les pieds au sol. Et on va aller un petit peu plus loin, les jambes fléchies, bras devant, inspirez. Grandissez-vous, expirez. Faites vraiment fondre le bassin d'abord, on commence par le sacrum. On déroule les lombaires. On va rester ici. On respire. On essaie de respirer dans les côtes, gardez le ventre gainé. Ouvrez vraiment le dos dans l'inspiration, expirez, resserrez les côtes et rentrez encore un peu plus le ventre. Encore une respiration. Inspirez par le nez. Vous pouvez expirer par la bouche. Et on revient tranquillement. Tirez les bras vers le ciel si ça vous fait du bien, gardez les bras devant. Respirez. Et encore une fois, inspirez et expirez. On déroule tranquillement. On reste. Et on va tirer les 2 bras vers le ciel. Et revenir. Encore. Et on revient. Encore 2 fois. Dernière fois. Et revenez. Juste une petite pause. Cette fois-ci, on va faire un bras après l'autre. Et inspirez. Et expirez, déroulez. Tirez le bras droit vers le ciel. Bras gauche vers le sol. Alternez. Inspire. Expire. 4. Encore 3 de chaque côté. 2. 1. Restez là. Montez un tout petit peu, inspirez. Expirez, déroulez. Inspirez, montez un petit peu. Expirez. Encore 2. Dernière fois. Allongez bien les jambes. Restez 3. 2. 1. Revenez. Récupérez un instant. Ouvrez un petit peu les jambes. Pieds pointe. Juste une flexion avant, relâchant le buste. Relâchez les abdominaux. Juste inspirez vraiment profondément, relâchant le ventre. Expirez bien. On revient cette fois-ci, on va ramener les genoux un après l'autre. On va essayer de tendre les jambes. Au début de l'exercice, inspirez, expirez, déroulez. Donc c'est vraiment comme le début d'un roll-up modifié. On va faire comme un single leg stretch. Donc je tire le genou vers la poitrine.
je repose. Inspirez, expirez. Inspire, expire, ramenez le genou. Inspire, expire. Si vraiment c'est trop difficile, on remonte un peu le buste. On peut placer les mains au sol. Et encore 2 de chaque côté. Ne montez pas les épaules. Essayez de garder le buste le plus loin possible. Et on revient. Placez les mains au sol. Décollez les pieds. Restez là. Inspirez. Juste descendez la jambe gauche. Je garde le genou 90 et je souffle, je reviens. J'inspire. J'expire. Le bassin reste bien fixe. Et on va faire la même chose, les pieds décollés. On va juste se redresser un petit peu pour tenir l'équilibre. Ici, inspirez et expirez. Je garde toujours le bas du doigt arrondi pour creuser le ventre. Inspire. Expire, reviens. Concentrez-vous vraiment sur la respiration. Aspirez le nombril vraiment vers la colonne le plus possible. Une dernière fois, droite et gauche. Restez. Placez un bras sur l'autre. Inspirez, ouvrez un petit peu plus la poitrine, redressez-vous. Expirez, twistez. Inspirez, revenez. Expirez, twistez de l'autre côté. Et twist. Et expire. Assurez-vous vraiment de bouger le haut du corps et pas juste les bras. À chaque twist, on expire. Et encore 4. Et 3. Et 2. Et 1. On reste en teaser, pourquoi pas, avec les jambes tendues. 4. 3. Rapprochez les jambes de la poitrine. Creusez le ventre. 2. 1. Relâchez, super. Joignez les 2 pieds ensemble, ouvrez un petit peu les jambes. Prenez les pieds, relâchez la tête. Détendez-vous. Encore une grande respiration. Et expirez. Et on revient doucement. On va reprendre et on va enchaîner un petit peu plus vite. Jambes tendues. Inspirez, expirez, déroulez. Restez. Levez le bras droit vers le ciel, bras gauche au sol, alternez. Et 5, 4, 3, 2, 1. Les 2 bras en même temps. Et inspire, expire. Inspire, expire. Encore 2. Dernier. Restez là. Inspirez, expirez, ramenez le genou droit vers la poitrine. En soufflant, inspirez, expirez, genou gauche. Et on essaie de ne pas trop monter le buste, le moins possible. Et encore 3. Et 2. Dernier. Décollez les jambes. Restez ici. Inspirez, jambe droite, expirez. Inspirez, jambe gauche, on descend. On garde les 2 genoux à 90. C'est vraiment une petite extension de hanche, légère. Hop, on touche le tapis, on frôle le tapis avec les pointes de pied. Et un bras sur l'autre, inspirez, expirez, twistez d'un côté, expirez, twistez de l'autre. On accélère. Et encore 8, 7, 5. Continuez à respirer. 4, 3, 2, 1. Tendez les jambes. On reste juste un peu plus longtemps. 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. On va détendre un petit peu les hanches. Récupérer. Une jambe fléchie devant, une jambe fléchie derrière. Détendez. Pied flex.
On relâche complètement le buste sur la jambe. Vous pouvez poser le front sur le tapis. Et changer juste de côté l'autre jambe devant. Pied flex, genou à peu près à 90 degrés. Inspirez. Et expirez, descendez. Vous pouvez faire des vagues comme moi ou rester immobile. On relâche bien le ventre cette fois-ci. À chaque petite pause, essayez vraiment de gonfler le ventre lors de l'inspiration. Pour détendre les muscles, relâchez le diaphragme, toujours un petit peu. Pour reprendre ensuite, pour garder un peu de force pour la suite du cours. Restez. Et on va se placer sur les genoux. Très rapidement, un échauffement des poignets, mais très rapide. Placez-vous sur les genoux en quadrupédie, les épaules au-dessus des mains. Hop, je mets un peu plus de poids du corps vers l'avant et je décolle mes paumes de main. Travaillez la force des poignets, des avant-bras. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on étire un petit peu. Placez les mains dans tous les sens. Bougez les doigts, étirez. Fermez les poings. Et les doigts vers vous, étirez un petit peu. Poids du corps vers l'arrière. Soufflez bien. 3 fois. Ok. On reste ici. On va juste avancer les mains un peu plus loin de la ligne des épaules, juste vers l'avant ici. Inspirez. Expirez. Engagez le périnée au début. Rentrez le ventre. Les épaules toujours basses. Et on va monter la jambe droite en attitude ici. Donc, genou le plus possible vers l'extérieur, mais sans trop bouger le bassin. Et on garde les deux épaules alignées. On descend. Inspirez, soufflez, montez. 10. Donc, on en a fait 2, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Restez là. Petite pulse pour 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Restez. Respirez. Et on va replacer le genou au sol et avancer le poids du corps vers l'avant. Donc j'engage mes fessiers, je rétroverse mon bassin. Je rentre mon ventre. On inspire, on descend en push-up. On expire, on remonte. 4 fois. Inspirez. Soufflez. Je reste vraiment bien gainée. Je forme vraiment une ligne, une barre de fer vraiment entre mes épaules et mon bassin. On revient légèrement vers l'arrière. Inspirez. Expirez, engagez le centre du corps. Décollez la jambe gauche en attitude. Donc la jambe le plus possible en dehors. Jambe fléchie. Et c'est parti pour 10, 9, 8, inspire, expire, 7, 6, 5, 4, 3, respirez, 2, 1, restez. Ouvrez toujours le genou vers l'extérieur, tenez bon. Petite pulse pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tout doucement, replace le genou au sol, poids du corps vers l'avant. Je forme vraiment une ligne entre mes genoux, mon bassin, mes épaules. Vraiment, je serre mes fessiers et je descends mes coudes toujours près des côtes. Et j'expire, je remonte sans cambrer, jamais, jamais. Vraiment, on reste gainé, on expire. Si ce n'est pas possible d'aller jusqu'en bas, vous faites une petite flexion. Il n'y a pas de souci. Une dernière fois. Et cette fois-ci, jambes tendues. On recule un petit peu les fessiers, jambes tendues. Rotation externe. Je tourne mon fémur en rotation externe. Et on monte. Le plus haut possible. Tendez la jambe, pointez le pied, descendez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, encore 10, courage, 10, 9, 8, 7, 6, gardez les épaules alignées, allongez bien votre dos, continuez à respirer, dernier, restez, petite pulse, encore, ça fait 10, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, gardez la jambe tendue, pointez le pied, montez, 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 montez le plus haut possible, restez. On reste, on reste, on reste. On reprend attitude, petite pulse, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Montez le plus haut possible le genou vers l'extérieur en même temps. Talons fesses, tendez la jambe pour 5, 4, 3, 2, 1. Et là, je ne vais pas être sympa, mais on va faire un grand cercle. Donc, on ramène les orteils ici au sol, dans l'alignement à peu près de notre bassin. On va monter la jambe le plus haut possible et ramener cette jambe, hop, les doigts de pied vers le sol, jambe tendue vers l'intérieur. On monte, on va chercher le plus loin possible. Si vous pouvez aller plus loin, allez-y. Attention de ne pas, comment dire, trop resserrer la taille. On garde une taille longue le plus possible. Ça bouge un petit peu, c'est normal. Ça fait 2. Le troisième. 4. Et 5. On en fait 8. Courage, courage. 7. Dernière fois 8. Et on garde la jambe ici tendue. On monte pour 8, 7, 6, 5, 4, 3. Si vous avez besoin de poser l'avant-bras gauche, n'hésitez pas. On reste. Et on relâche. Pose de l'enfant. Relâchez le front sur le tapis. Ramenez bien les fessiers vers les talons. Détendez-vous juste un instant. Et on revient. 4 push-ups, c'est parti. L'option vraiment, si vous n'avez pas l'habitude, vous posez les avant-bras au sol, mais je trouve ça un peu trop facile. Donc pour progresser, vous faites comme moi, mais au lieu de descendre jusqu'au bout, vous faites une petite flexion en restant bien gainé. D'accord? Pour celles et ceux qui sont habitués, vous descendez, mais en restant gainé. Vraiment. On en fait 4. Vous pouvez très bien en faire plus ou moins si vraiment c'est un peu compliqué. Respirez. Replace un petit peu les fessiers. Poids du corps vers l'arrière. Tendez la jambe gauche. Rotation externe. On respire, on tend la jambe, on s'étire. Soufflez, montez la jambe le plus haut possible. En essayant de cambrer le moins possible. Pour l'instant, on ne fait pas de... On pourrait très bien le faire, mais ici, on va essayer de garder le dos le plus plat possible, le plus droit possible. Allez, 4, 6, 7, 8, 9, 10, toujours jusqu'à 20, 11, 12, 13, 14, 15. On continue à respirer. 18, 19. On reste. Petite pulse pour 20. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Le plus haut possible. Tendez la jambe. On reste en haut. Restez, restez. Fléchissez la jambe. Attitude. Ouvrez le genou un petit peu plus. Petite pulse. C'est parti. Encore. Restez, talons fesses, on tend la jambe. 5, 4, petit kick. 3, 2, toujours dans le contrôle. 1, gardez la jambe tendue. Ramenez la jambe dans l'alignement de la hanche, enfin du bassin, perpendiculaire à votre buste. Montez la jambe et ramenez la jambe vers l'intérieur, vers la droite. Donc, jambe gauche sur le côté, puis vers la droite, vers l'intérieur. 2, inspire. Expire. 3, 4, 5, 6, 7. Courage, dernière fois. Inspirez. Expirez. Gardez la jambe tendue vers la gauche. Montez la jambe. Hop, plusieurs fois. 3, 4, 5,
6, 7, 8. Restez. On respire. Vous pouvez placer l'avant-bras droit au sol, hein. Si vraiment vous avez besoin de vous soutenir un peu plus, c'est plus facile. Et on revient doucement. Posture de l'enfant. Et on va reprendre nos 4 pompes, 4 push-ups. Inspirez, expirez. Revenez en posture de gainage sur les genoux. Descendez pour 4. Et on souffle. 3, 2, coude toujours près des côtes. Posture de gainage sur les pieds. On reste. Poids du corps vers l'avant, vers l'arrière. La posture de l'ours. Les genoux décollés du tapis. Restez dos droit. Respirez. Puis dos creux. Inspirez. Expirez dos rond. Inspirez dos creux. Expirez dos rond. Regardez mes genoux toujours très très près du tapis. Je presse mes mains dans le sol. Dernière fois. Restez là. Creusez au niveau des omoplates et arrondissez le haut du dos. Creusez, arrondissez, creusez, arrondissez. Dernière fois. Revenez en posture de gainage. Restez, résistez. Chien tête en bas. Talons vers le sol. La tête entre les deux mains. Respirez. On va placer la main droite vers la cheville gauche pour twister. Le menton vers la poitrine, le regard derrière vers la gauche. Regardez derrière l'aisselle gauche, vers le ciel. Et on revient en planche. Chien tête en bas. Ramenez la main gauche au niveau de la cheville droite. Rentrez le menton, regard vers l'arrière, vers la droite. Twistez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et replacez la main. Planche. Ok, on va enchaîner la même chose, mais plus rapide. Juste soit on touche, soit on prend la cheville, mais on fait vraiment un twist rapide. Et on va descendre en push-up. L'option, ici, vous pouvez vous mettre sur les genoux comme on a fait. La deuxième option, on serre les fessiers, on descend sur les pieds, on pose les genoux, on remonte sur les genoux. Main gauche, cette fois-ci, vers la cheville droite. Donc chien tête en bas. On expire, on twist, talon vers le sol. Et push-up. Posez les genoux, soufflez. Encore. Twist. Planche. Push-up, posez les genoux, soufflez. Twist. Main gauche vers la cheville droite. Expire. Planche. Descendez, inspirez. Posez les genoux pour remonter, soufflez. Encore 2 fois de chaque côté. Je vais prendre la troisième option, c'est-à-dire les push-ups que sur les pieds. C'est parti. Inspirez. Expirez. Twist. Vers la droite. Push-up. Ça va, on n'en fait qu'un. À chaque fois. Gardez les coudes près des côtes. Twistez vers la gauche. Planche. Push-up. Là, je prends la troisième option, mais vous pouvez tout à fait poser les genoux. Il n'y a pas de souci. Quand vous voulez, l'important, c'est vraiment de vous gainer, de respirer. Et on pose les genoux. Et on récupère un instant. Super. On va lever la jambe encore derrière en attitude et faire nos push-ups. Et cette fois-ci, on va rester sur les genoux. Si vous avez envie de vous amuser, vous êtes en forme, vous pouvez faire sur les pieds. Je vais prendre plusieurs options. On fait ça rapidement. C'est parti, puisqu'on connaît maintenant les exercices. Ici, attitude pour 3, 2, 1. 3 push-ups. 3, 2, 1. Attitude. Et jambe gauche, 3, 2, 1. 3 push-ups. Inspire, souffle. Encore. Et 3, 2, 1. Si 3 push-ups, si je suis trop rapide, vous en faites qu'un seul ou 2. D'accord? C'est vraiment pour vous motiver, vous n'êtes pas obligé de tout faire non plus. Option, sur les pieds, je reviens sur les genoux pour remonter. Et on a terminé ici.
relâchez, super. Je voudrais juste qu'on fasse une petite pause bien méritée. Ici, restez en posture de quadrupédie, mettez la main droite derrière la tête, inspirez, twistez, essayez de monter le coude vers le ciel, expirez, ramenez le coude vers l'intérieur. Inspire, expire. Et cette fois-ci, on va lever le bras droit vers le ciel, inspirez, plongez le bras droit sous le bras gauche. Reprenez en inspirant, puis en soufflant, on pose. On fait ça 3 fois, le dernier, on va rester. Restez ici. Montez le bras gauche vers le ciel. Ramenez la main gauche, si possible, derrière, vers le haut de la cuisse droite. Puis ramenez ce bras gauche en haut, loin, 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 dans l'alignement de l'épaule gauche. Et on revient doucement. Posture du chiot, avant de passer de l'autre côté, les fessiers dans l'alignement des genoux. La poitrine vers le tapis. Soit le front sur le tapis, soit le regard vers l'avant si la poitrine est presque au sol ou touche le sol. Essayez de descendre les aisselles vraiment vers le tapis. Et on revient délicatement. Placez la main gauche derrière la tête, inspirez. Montez le coude vers le ciel, expirez, le coude vers la main. Expire. 3 fois. 3 fois avec le bras tendu vers le ciel. Bras gauche, inspire. Expire, bras gauche sous le bras droit. Encore 2. Expire. Dernière fois. Restez. On s'aide de la main droite pour repousser le sol, pour s'aider à twister un peu plus. Relâchez bien la tête sur le tapis. Petite option, vous pouvez allonger le bras droit vers le ciel. Respirez. La main droite en haut de la cuisse gauche. Et vous pouvez placer ce bras droit dans l'alignement de l'épaule droite vers le haut, au-dessus de la tête. Étirez, étirez. Continuez à bien respirer. Relâchez le ventre dans l'inspiration. Et expirez, relâchez. Hop, on refait glisser la main droite pour repousser le sol doucement. Et ici, on va enchaîner l'exercice de l'ours avec l'exercice de twist qu'on a fait dans un cours précédent. Crochetez les doigts de pied, inspirez et expirez, gainez-vous. Décollez les genoux. Restez un instant ici. Puis on va twister vers la droite, où je twiste tout simplement mes 2 genoux à droite, mon bassin part vers l'arrière, et je décolle ma main droite. Tout simplement pour laisser ma jambe gauche. 4 mouvements, 4 ou 5, on va en faire 5. 4. 3, on lève la jambe, en soufflant, on revient en posture de l'ours. Et dos creux, dos rond 2 fois. Et on passe de l'autre côté. Je twiste mes genoux vers la gauche, mon bassin part vers le bas à droite, je décolle ma main gauche. Je peux ici tendre ma jambe droite. Je la descends, j'inspire, je repousse le sol pour éloigner mon épaule droite de mon oreille et je souffle, je monte. 5, expire. 4, 3, 2, 1. Revenez délicatement. Essayez de ne pas poser les genoux, dos creux, inspire, expire, dos rond. Creusez le ventre, poussez le dos vers le ciel. Revenez dos plat. Continuez à respirer, plus rapide. Et 5, et 4. Soufflez. 3, 2, 1. Revenez en posture de l'ours, genoux près du tapis à 1 cm ou à 2 mm. Inspire, expire. Et de l'autre côté, tendez la jambe droite. Et essayez de toucher le pied ou la cheville avec la main gauche. Jambe toujours tendue, montez-la le plus possible. Expirez bien. Dernière fois de chaque côté, dos creux. Dos rond, souffle. Inspire. Expire. On tient.
allonge. Et souffle. 5, 4, 3, 2, 1. Revenez doucement sans perdre l'équilibre, toujours avec contrôle. Respirez. Dernière fois. De l'autre côté, tendez la jambe droite. Souffle. 5, 4, 3. Mon bras droit est tendu. Posture de l'eau. Une dernière fois, inspire. Expire. Et on revient. On pose les genoux. Bravo. Respirez. Si vous avez un peu soif, n'hésitez pas à boire un petit peu. Posture de l'enfant. Vous pouvez placer les bras derrière si besoin pour relâcher encore plus. Au niveau des omoplates, le haut du dos, les bras, front sur le tapis pour bien relâcher la nuque. Et on va faire mon exercice préféré, la posture du chat en mouvement. Juste pour toujours un temps... J'ai pas fini ma phrase. Ce que je voulais dire, c'est toujours pour récupérer. Donc ici, dos creux. Je vais ramener dos creux vers l'arrière. Inspirez, expirez, dos rond. Inspirez, expirez. N'oubliez pas de relâcher la nuque. Ici, quand vous faites un dos rond. Inspirez, expirez. Et cette fois-ci, dos rond vers l'arrière. Inspirez, dos creux, expirez, dos rond. Ça, c'est mon exercice préféré. Ça étire, mais tout en douceur, le dos. Je reste en dos rond. Et je reprends 2 fois. Dernière fois. Et chien tête en bas. Fléchissez une jambe après l'autre. Puis, décollez les 2 talons. Soufflez. Plusieurs fois, j'inspire, j'expire, je ramène les talons vers le sol. Encore 2. On essaie d'allonger le dos le plus possible. Évidemment, si on a le dos rond, on fléchit les jambes pour ramener le bas du ventre vers le haut des cuisses pour vraiment allonger ce dos. Rentrer un peu la tête, rentrer le menton. On tend la jambe droite vers le ciel, le plus haut possible. On reste. Et là, notre challenge, ça va être de garder la jambe le plus haut possible, tendue, pied-pointe, et de décoller le talon gauche. On peut monter encore plus la jambe droite et reposer le talon gauche dans le sol. 5. Courage. 4. 3. 2. 1. Petite pulse. 10. 9. 8 avec la jambe droite. Je crois que ça fait 10, je n'ai pas trop compté. Et comme au cours dernier, genou droit vers l'extérieur. On revient, genou droit vers le coude gauche. Et puis le genou vers la poitrine. Encore une fois, le genou vers le coude droit. Restez. Grand cercle. Vers le sol, vers le genou gauche, puis vers le genou droit. Changez de sens. 3, 2, 1. Chien tête en bas. Si vous avez besoin d'une vraie pause, posez les genoux en posture de l'enfant. Récupérez. Inspirez, tendez la jambe gauche vers le ciel. Restez. On prend le temps de se placer, d'allonger la jambe gauche. Tendez-la, pied-pointe. Gardez les épaules alignées, tendez la jambe droite, montez, montez, montez. Puis inspirez, décollez le talon droit, soufflez, posez le talon droit dans le sol. 5. Expire. Encore 2. Décollez cette jambe gauche vers le ciel. Restez. Inspirez, expirez, ramenez le genou gauche vers le coude gauche. Tendez la jambe. Coude droit vers le centre, la poitrine. Revenez. Et grand cercle. Et 3, 2, 1. Changez de sens. 3, 2, 1. Revenez en chien tête en bas. Et posez les genoux. On va rester juste ici. On ne va pas faire longtemps, on le fera dans un autre cours. Mais je voudrais qu'on fasse la posture, comme la posture d'Ustrasana, le chameau. Mais ici, on va descendre tranquillement. Alors, on va vraiment magnétiser les cuisses entre elles, comme si elles
elle s'attirait vraiment. Donc on engage les adducteurs. Ensuite, on bascule le bassin. Là, c'est une antéversion. J'ai les fesses vers l'arrière. Je voudrais une rétroversion, donc les fesses vers l'avant. Le bassin, hop, qui bascule vers l'arrière. On allonge la colonne. Là, déjà, on est bien placé. Les épaules basses. Et plusieurs façons de le faire. On va inspirer dans la descente, souffler dans la montée. Mais si vous voulez juste souffler dans une respiration, vous pouvez. On inspire, on descend. Et on expire, on revient. Donc on inspire vraiment dans le dos, dans les côtes pour pas perdre le gainage. Inspirez. Et expirez. À tout moment, si vous êtes allé trop loin et que vous ne pouvez pas remonter sans tirer dans le dos, vous reposez. Vraiment. On relâche, puis on reprend. L'autre option, vous continuez tranquillement en essayant de voir ce que le corps vous dit. L'autre option, c'est d'inspirer ici au début. Activer les fessiers, les cuisses, le centre. Et dans une expiration, on descend et on remonte. Juste dans une expire. Là, c'est vraiment au choix, comme vous préférez. Ça peut être juste l'inspire dans la descente. Expire, remonte. On continue encore 3-4 fois. Et pourquoi pas aller un petit peu plus bas. Ça demande beaucoup de force. Si ça fait mal au niveau des genoux, c'est que c'est pas très rare, mais si vraiment ça fait mal, c'est pénible, vous allez moins loin. Ça travaille beaucoup au niveau des insertions, du quadriceps. Donc on fait quand même attention si on n'a pas l'habitude. On peut rajouter, là c'est vraiment pour ceux qui sont habitués, on peut rajouter une petite extension de colonne, mais je ne creuse pas dans le bas du dos, j'essaie de creuser au milieu du dos, au niveau des omoplates. Je ramène mon menton, je replace mes épaules et je reviens. Ça va? Je préfère souffler ici. J'ai mis mes mains en prière, mais je peux mettre mes mains en posture de chameau, en Ustrasana. Donc mes mains au niveau des talons. Voilà, moi c'est une posture que j'aime beaucoup, mais ça demande énormément d'énergie. Donc c'est vraiment comme vous pouvez. Et on revient. Donc on est bien échauffé, mais on n'a pas beaucoup fait d'extensions. Là on va faire des extensions, travailler encore toute la chaîne postérieure, les muscles du dos, les fessiers, les ischios, derrière les cuisses, sur le ventre. Donc c'est parti. Vous pouvez vous allonger tranquillement, en posture du sphinx d'abord, coude sous les épaules. Et là, c'est comme si je voulais faire glisser mes avant-bras vers mon bassin. Je serre un peu mes fessiers pour ramener la poitrine, le ventre, la poitrine vers l'avant. Et on respire. On décolle les coudes si on peut aller plus loin. S'il y a un pincement, une douleur, on redescend, on éloigne un peu les mains. Dans une extension, on va chercher toujours à avancer, donc à se grandir, et ensuite à chercher à vraiment enrouler la colonne dans l'autre sens. Donc l'extension ici, mais jamais on cherche l'extension directe. C'est une intention d'aller vers l'avant pour vraiment s'auto-grandir. C'est comme si on voulait mettre de l'espace entre chaque vertèbre. Hop, avant de faire l'extension. On revient délicatement. Mains sous les épaules. Coudes serrés. Front sur le tapis. Le swan. C'est parti. Swan. C'est mieux comme ça. On inspire. On commence par le regard. La tête. On enroule les épaules vers l'arrière. Tirez les épaules vers le bas. Tirez les omoplates vers le bassin. Poussez vraiment le sternum vers l'avant. Puis on va chercher l'extension. Et on revient, on va chercher vraiment vers l'avant pour revenir. D'abord le ventre au sol, la poitrine, puis le front. Relâchez bien la nuque. Encore 3. Inspirez. Essayez de vraiment vous aider des muscles du dos avant de vous aider des mains pour monter et expirer. Encore 2. Dernière fois.
Alors je fais une petite extension aussi au niveau de la nuque, mais attention, je contrôle, hein. Je ne suis pas complètement comme ça. Si vous avez mal à la nuque, juste vous rentrez un peu le menton, aucun souci. Restez, là je vais vous donner un petit challenge. On va fléchir un peu plus les bras, essayer de tendre les bras. Vous n'êtes pas obligé de tendre. Si vous ne pouvez pas, gardez le bassin au sol. Encore 2. Dernière fois. Mes coudes sont serrés. Je n'ouvre pas mes coudes, vraiment, vraiment. Je sais que ça chauffe les triceps. Restez 3. Encore 2 secondes, respirez. 1, on va aller chercher vers l'avant et relâcher. Super. Placez soit une main sur l'autre, avec le front sur les mains. Si vous avez besoin de vous reposer, si vous voulez continuer à travailler votre extension de colonne, vous pouvez placer les avant-bras à l'horizontale, les poings serrés, et je tire toujours mes bras vers moi, sans mouvement, mais c'est juste une intention pour ouvrir ma poitrine. Ouvrez les genoux, rotation externe ici des cuisses, pieds-pointe pour l'instant. Inspirez, expirez, montez. Décollez les cuisses, décollez les genoux et soufflez. Montez. Et 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dernier, restez. Si vraiment vous cherchez l'amplitude et que vous vous sentez un peu coincé, hop, vous redescendez le buste pour pouvoir monter un peu plus les jambes. Restez, petite pulse. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Restez. Tendez les jambes. Revenez. Posez. Inspirez. Soufflez. Tendez. Revenez. Pieds joints et reposez les cuisses. Encore. 4, 3, 2. Dernier. Relâchez un instant. Replacez les jambes parallèles. Détendez un petit peu le bassin. Respirez. On va tendre les bras. Alors, j'ai pas énormément de souplesse dans les épaules, ça se verra vraiment très rapidement. Si vous pouvez monter les bras plus que moi, c'est-à-dire les bras plus loin que les oreilles, au-dessus de la tête, vraiment n'hésitez pas. On travaillera ensemble la souplesse des épaules, la mobilité. Mais c'est un super exercice, donc toujours pour travailler la chaîne postérieure. Inspirez, tirez les jambes, vraiment comme si vous tirez les jambes vers l'arrière. Puis montez les jambes, le buste, les bras. On va ouvrir les jambes, puis resserrer les jambes pour amener les bras derrière. Rentrez le menton, placez les bras devant, ouvrez les jambes et montez un petit peu plus. Inspire, expire. Encore 3. Soufflez. 2. On continue avec swimming. Gardez les bras devant, paume de main vers le sol. On monte les jambes, et on descend le bras droit puis la jambe gauche et on alterne. Ça va se faire naturellement. Soit le regard devant, si vous sentez que la nuque est un petit peu trop en extension, vous rentrez le menton, le regard vers le tapis. Continuez à bien respirer. Continuez à toujours décoller les cuisses. Décollez vos cuisses. Encore, encore, encore. Étirez vos bras. Étirez vos jambes. 5. On inspire, on souffle. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Pour finir, on va monter le buste et les jambes en même temps, avec les jambes ouvertes et les talons collés cette fois-ci. Et vous allez presser les talons ensemble. Ça va permettre d'engager un peu plus les fessiers. Replacez-vous, étirez votre buste vers l'avant, auto-grandissement de la colonne. Relâchez vos épaules, enlevez un peu les tensions dans le haut du dos. Et on va placer 2 options possibles. On va placer les mains, une main sur l'autre, sous le front, et on va monter ici. Ou alors les mains derrière, comme vous voulez, en essayant d'ouvrir les coudes. Si vous avez mal aux épaules, peut-être que les mains devant, c'est un petit peu mieux. C'est parti. Et on monte, et on redescend. On en fait 10. On inspire.
On monte le plus possible, on souffle. Pressez les talons ensemble. Montez, montez les pieds. Je vais mettre les mains derrière pour les 5 derniers. Encore. Montez un peu plus le buste. Allez-y. On va rester un peu plus longtemps en haut. 2 secondes. Pressez les talons ensemble. Engagez les fessiers. Encore. Et on va faire un dernier, on va rester. Respirez. 5 secondes encore. Relâchez. On rétroverse le bassin. Serre les fessiers. Place les mains sous les épaules. Et comme tout à l'heure, on s'est bien entraîné pour le push-up là, sur les genoux tranquillement. Et posture du chat, inspirez, expirez dos rond. Ça tire le dos, c'est normal. On a beaucoup travaillé. Expirez. Encore. Posture de l'enfant, fessiers sur les talons. Détendez un peu plus les bras maintenant, détendez la nuque, relâchez le buste, détendez les muscles du dos. N'hésitez pas à boire un petit peu d'eau si vous avez soif. Le cours de Pilates s'arrête ici, mais vous pouvez bien évidemment prendre un petit peu plus de temps pour vous étirer. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette séance avec moi et je vous dis à bientôt.